Ecosys s'occupe de socio-écologie. On focalise notre recherche sur l'acquisition des connaissances, sur le fonctionnement des écosystèmes marins, et après, on utilise ces connaissances pour évaluer les impacts qui sont liés aux activités anthropogéniques et pour essayer aussi de trouver des solutions pour réduire les impacts et pour concilier les composantes sociales, économiques et environnementales qui sont liées aux activités humaines et à la préservation de la biodiversité. Nos projets ont pour but de reconstituer des habitats clés, comme les forêts marines de macrophytes, et d'étudier comment ces habitats naturels peuvent mieux protéger nos côtes, assurer le bon fonctionnement des écosystèmes côtiers et la protection de la biodiversité. Nous essayons aussi de trouver des solutions pour améliorer les écosystèmes urbains, en utilisant des méthodologies innovantes, telles que l'impression 3D de récifs artificiels. Les aires marines protégées sont des outils pour la préservation de la biodiversité et pour la gestion des ressources marines. On va beaucoup sur le terrain à récolter des données sous l'eau à travers la plongée scientifique. On récupère des données sur la pêche artisanale en travaillant avec les pêcheurs. Et nos recherches ont démontré que dans les zones de non-prélèvement, il y a une récupération de la biodiversité. Et dans les zones tampons, on peut appliquer des systèmes de pêche durables. Une autre thématique du laboratoire, c'est l'étude de l'impact du changement climatique sur les écosystèmes marins et particulièrement sur les poissons méditerranéens. En fait, avec des modèles informatiques, nous essayons d'établir des scénarios pour le futur, de manière à prévoir à quel point les populations de certains poissons méditerranéens pourraient décliner. Nous étudions aussi, grâce à ces modèles, l'arrivée des espèces non indigènes. Le réchauffement de la Méditerranée va favoriser l'expansion des espèces tropicales qui arrivent en Méditerranée le plus souvent par le canal de Suez. Et nous établissons des cartes de risque d'installation de ces espèces en fonction de différents scénarios de réchauffement climatique. Quand on parle d'écotoxicologie, on regarde l'effet des polluants sur les espèces marines. Les organismes marins qui sont soumis à des changements environnementaux, ils vont réagir en exprimant un certain nombre de gènes différents, de protéines. Et on peut mettre en évidence les molécules de défense que certains invertébrés marins vont émettre pour se protéger. Et donc on peut ensuite développer des applications. Les antiprolifératifs, on va pouvoir les utiliser contre les cellules cancéreuses par exemple. On est sur des technologies de pointe qui sont faites dans des grands laboratoires qui travaillent sur des thématiques biomédicales et on développe les mêmes technologies sur le côté marin. Le sujet de ma thèse, c'est l'impact de la pollution sonore sur le développement des juvéniles de poissons. C'est de voir comment le bruit produit par le bateau peut influencer à la fois l'abondance des juvéniles et aussi de voir comment leur croissance est impactée par cette pollution. Je m'intéresse beaucoup à la communication scientifique, la médiation, la vulgarisation vers les écoles, vers le grand public. On accueille des classes de primaire, on explique tout ça aux enfants. La fête de la science, là on avait des aquariums, on avait un bassin tactile, on avait des jeux pédagogiques pour les plus petits. Ça permet de voir vraiment beaucoup de monde et c'est une très bonne chose. Parce que c'est comme ça qu'on fera évoluer les mentalités. Et puis, je pense que c'est aussi important pour l'image du laboratoire. C'est important de montrer aux gens qu'on est à leur service parce qu'on est un service public.